Alors, bonjour à tous, enfin, en tout cas ceux que je n'ai pas encore vus. Simplement, on va faire une petite modification du planning. C'est-à-dire que ce qui était prévu de 11h45 à midi, d'autres rencontres de Jésus, je vais le faire maintenant. Avec la présentation de la rencontre avec la Samaritaine. Et tout cela, tout ce temps servira à vous introduire le temps que vous allez vivre en petits groupes, de la lecture de l'évangile de la Samaritaine ensemble. Vous l'avez dans votre dossier avec la feuille rose. La feuille rose, c'est le texte de la Samaritaine qui est découpé en 5 parties, avec quelques questions à chaque fois pour aider à voir cela. Alors, comme Thierry vient de parler de l'incarnation, de ce mystère insondable de l'incarnation, et comme j'aime souvent répéter cette phrase, le mystère, ce n'est pas ce qui n'est pas compréhensible, c'est ce qu'on n'aura jamais fini de comprendre. C'est pas la même chose. Souvent dans la langue française, le mot mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Non, c'est qu'on n'aura jamais fini de le comprendre. Toute une vie ne suffit pas, et même l'éternité d'ailleurs. Donc, voilà. Donc le mystère de l'incarnation conduit cette incarnation à quelque chose d'assez étonnant. Eh bien, c'est que le Fils de Dieu vient à la rencontre de l'homme. Alors, il venait déjà à la rencontre de l'homme. Si on regarde dans l'Ancien Testament, il y a déjà un certain nombre de moments où Dieu vient à la rencontre de l'homme, à travers une parole, ou parfois même à travers des personnages. J'ai Abraham aux chênes de Mambré, il y a 3 personnes qui viennent à sa rencontre. Voilà. Mais il y a quelque chose d'absolument particulier dans cette incarnation du Christ, c'est que, de ce Fils de Dieu, qui vient dans notre humanité, c'est qu'il va vivre pendant à peu près 33 ans sur cette terre sans discontinuer. Et il va être présent au milieu des hommes. Il va parler, il va vivre, il va travailler, voilà. Et les évangiles nous donnent, alors en condensé, puisque nous n'avons que ce qu'on appelle le ministère public, en gros, sauf quelques notices de l'évangile de l'enfance, vont nous parler justement de ce Christ qui va marcher. C'est d'abord la première chose, c'est qu'il est celui qui marche. Si vous regardez bien dans les évangiles, il passe son temps à aller d'un endroit à un autre. Il est un itinérant. Et donc, comment le Christ, à travers ses voyages, à travers ses déplacements, va rencontrer les personnes, et qu'est-ce qui se passe quand il rencontre des personnes? Donc on va simplement souligner aujourd'hui quelques rencontres. Je veux d'abord attirer votre attention, dans les rencontres, il y a 2 types de rencontres. Il y a les rencontres qui sont où Jésus est à l'initiative de la rencontre, c'est-à-dire c'est lui qui va vers la personne, qui va dire quelque chose à une personne, ainsi de suite. Puis vous avez d'autres rencontres où ce sont les personnes elles-mêmes qui vont venir vers Jésus. Vous avez les deux. C'est d'ailleurs assez intéressant, mais peut-être que dans sa vie personnelle, certains vont dire « mais c'est moi qui me suis mis à la recherche, et puis j'ai découvert à un moment que celui que je cherchais, c'est Dieu ». D'autres vont dire « c'est Dieu qui est venu me chercher, directement ». Vous avez, dans la vie spirituelle, vous pouvez aller lire des vies de saints, ou même pas forcément des saints, mais de personnes qui vont parler de leur parcours, eh bien vous allez avoir des choses, vous aurez les 2 voies possibles. Et quelquefois dans notre vie, on aura aussi des fois 2 étapes différentes. Je veux m'arrêter alors avec vous d'abord sur 3 textes, mais je ne vais pas être très très long, c'est juste pour attirer votre attention sur un certain nombre de points, et que ces points vous aident à pouvoir encore mieux entrer dans le texte de la Samaritaine, alors qu'il y a une rencontre assez longue, mais j'en parlerai un peu de Saint Jean et des textes johanniques. Le premier texte auquel je me suis intéressé, et que je propose à votre méditation, c'est un texte où Jésus, lui, est à l'initiative. Il s'agit de l'appel de Pierre, de Simon à l'époque encore, mais pas n'importe où, dans l'évangile selon saint Luc. Parce que dans l'évangile selon saint Luc, il y a quelque chose d'un peu plus long que ce qu'on peut trouver dans Matthieu ou dans Marc. Dans Matthieu et Marc, en gros, il y a la pêche, et puis il dit « viens et suis-moi », en gros, pour faire rapide. Et Simon et André quittent leur père, et puis Jacques et Jean de même.
Dans l'évangile de Luc, c'est un peu plus développé, il y a un dialogue qui est assez intéressant. Donc je lis, puisque vous n'avez pas le texte sous les yeux, je vous le lis, je pense que vous le connaissez, mais c'est intéressant de pouvoir le lire. Or un jour, la foule se serrait contre lui, donc Jésus, à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon, et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance en eau profonde, et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit, « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon, « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Dans ce récit, nous avons d'abord Jésus qui s'approche de cet homme, de ce Simon. Pas d'abord pour lui demander quelque chose d'extraordinaire. Il lui demande simplement de pouvoir monter sur sa barque, parce qu'il y a tellement de monde, et du coup être à distance et que les gens puissent le voir le plus possible. Donc toujours une approche qui est d'abord une approche, on va dire, respectueuse de la personne, et qui rejoint cette personne dans ce qu'elle est. C'est ce qui se passe avec Simon. Il est un pécheur. Ben, c'est en tant que qualité de pécheur que Jésus vient le rejoindre. Pas en tant que qualité de grand prêtre de Jérusalem, ce qu'il n'est pas. Et puis ensuite, il l'invite à un pas supplémentaire. Avance au large et jette tes filets. Jésus fait appel à une confiance. D'ailleurs, Pierre lui dit, enfin Simon encore à ce moment-là, Simon lui dit, tu sais, on n'a rien péché de toute la nuit, mais enfin, vu que tu me le demandes, sans doute qu'il avait été touché par ce que Jésus était en train de dire, puisque Jésus est en train d'enseigner, on n'a pas le récit de l'enseignement de Jésus à ce moment-là, mais sans doute que cet homme est touché par cette parole, il se dit, ben, s'il me le demande, je vais lui faire confiance. Vous voyez, il se crée une confiance entre les personnes. Jésus connaît ce Simon, il l'a choisi, il va l'appeler. Mais il faut passer par des étapes. Et on voit bien que ces étapes sont nécessaires parce que, dans la suite du texte, on nous dit, il se considère comme indigne. Éloigne-toi de moi, car je suis un homme coupable. Ça, c'est la traduction la traduction écuménique. Vous avez dans d'autres passages, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne d'être ton disciple. Je ne suis pas digne de me mettre à ta suite. Et il y a à la fois dans la rencontre, quelquefois, le fait de se dire, mais je suis tellement éloigné de lui, tellement éloigné de ce qu'il est. Et donc vraiment, de ce Jésus qui va conduire pas à pas ce Simon jusqu'au moment où il va se mettre à sa suite. Et on pourrait prendre la suite de la vie de Pierre, hein, qui est constituée aussi de chemins, d'étapes, de reculs. C'est un cheminement, c'est un compagnonnage qui est donné par le Christ. C'est pas juste, voilà, j'arrive, je t'appelle, tu viens, et puis tout part comme sur des roulettes. Il y a un moment une confiance, il y a un moment le désir de se jeter à l'eau. Ce que fera d'ailleurs Pierre dans le chapitre 21 de l'évangile de Jean, au sens propre du terme. Et puis même quand Jésus approche en marchant sur les eaux, il va se jeter à l'eau, en marchant au début, puis ensuite en s'enfonçant. Donc voilà, une rencontre qui vient changer une vie, qui vient transformer une vie, mais une rencontre qui est toujours menée par le Christ avec délicatesse. Il ne commence pas par arriver à ce qui est le plus dur. C'est-à-dire, oui, tu es un homme pécheur. Il ne lui dit pas que c'est pas vrai, hein. D'ailleurs, vous l'avez constaté. Il ne dit pas, non, mais non, tu es parfait, Pierre, il n'y a pas de problème, c'est pour ça que je t'ai choisi. Non. Mais je ferai de toi un pécheur d'hommes. J'ai une mission pour toi, j'ai un projet pour toi, mais avec toi. Donc ça, c'était le premier texte, un peu pour... Donc là, c'est un texte où Jésus a l'initiative. Les 2 textes suivants ne sont pas des textes où Jésus a l'initiative, ce sont des personnes qui viennent le rejoindre.
premier de ces deux textes dans l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 10, les versets 17 à 22. Texte qu'on appelle, de manière un peu rapide, la rencontre du jeune homme riche. Je lis ce texte que je pense que vous connaissez par cœur. Enfin. Comme il se mettait en route, quelqu'un vint en courant et se jeta à genoux devant lui. Il lui demandait, « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle en partage ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme lui dit, « Maître, tout cela, je l'ai observé dès ma jeunesse. » Jésus le regarda et se prit à l'aimer. Il lui dit, « Une seule chose te manque. Va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, suis-moi. » Mais à cette parole, il s'assombrit. Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors voilà une rencontre qui est une rencontre avortée pour eux. Et pourtant, je pense que si vous avez présenté à la fois la rencontre de Pierre en disant, ben voilà, il y a un homme, Pierre, qui va aller à la rencontre de Jésus, puis vous avez ce jeune homme riche, enfin ce qui n'est pas jeune, cet homme riche qui vient voir Jésus, si on vous avait dit lequel va suivre Jésus, vous allez dire, bah, c'est l'homme riche, pas de problème. Il accomplit les commandements de Dieu, il cherche la vie éternelle. Pierre, il ne cherchait rien du tout. Hein. Enfin, à ce moment-là, quand Jésus vient le rejoindre, il ne cherche rien. Hein. Il cherche du poisson, c'est ça. C'est surtout, zut, on a travaillé toute la nuit, on n'a pas un radis, qu'est-ce qu'on va manger ce soir, ou qu'est-ce qu'on va manger demain, et comment on va vivre, et voilà, il est là. Hein. L'homme riche, non, lui, il est riche, donc il a le temps de réfléchir, et du coup, il est... Mais si on devait le miser, on dirait, bah c'est lui. Et bizarrement, c'est celui-là qui va payer. Mais regardons cette rencontre. D'abord, cet homme, il a dû entendre parler de Jésus. Il se dit, ah, cet homme, il doit être la réponse à mes questions, parce que personne n'a été capable. S'il vient lui poser la question, c'est que personne n'a été capable de lui donner une réponse. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors les gens ont dû lui dire un certain nombre de choses. Il vient voir Jésus. Jésus lui donne une réponse qui est sans doute celle que lui donnaient les autres. Hein. Ben, il faut accomplir les commandements de Dieu, pour faire rapide. Et cet homme dit, je le fais depuis ma jeunesse. Qui peut dire, j'accomplis les commandements de Dieu depuis ma jeunesse? Sans doute pas grand monde. Vous remarquez aussi dans ce passage que Jésus ne dit pas que c'est faux. Il ne lui dit pas, c'est pas vrai. Tu n'as pas fait ça, par exemple. Ça pourrait arriver. Hein. Vous verrez ça dans le récit de la Samaritaine. Il ne lui mettra pas dans la figure tout de suite, mais enfin, à un moment, il va quand même lui dire, il y a un truc qui ne va pas, quand même. Mais là, il ne lui dit rien. Il ne lui dit pas, non, c'est pas vrai. Arrête de faire le fanfaron, arrête de dire... Parce que quand Pierre, il fera le fanfaron, ça oui, il lui dira, ah, si tous, ils te quittent, moi, je ne te quitterai pas. Ben, avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Donc comme ça, moi, c'est réglé. Il lui dit pas que c'est faux, hein. Donc ça doit être vrai. Sans doute que on rencontrerait un homme ou une femme comme ça, on dirait, oh, quel personnage extraordinaire. Et Jésus est sans doute même touché par le chemin de cet homme. On nous dit, il le regarda, ça veut pas dire qu'il n'avait pas regardé avant, hein, mais il le regarda, il l'observa, et il se prit à l'aimer. Il y a une telle chose, il y a une telle force en lui. Ça pourrait lui suffire hein, d'accomplir les commandements de Dieu. Vous savez, la plupart des gens, ils se disent, bon, j'accomplis les commandements de Dieu, déjà c'est bien, merci, puis le reste, ça ira bien. Non, il y a une insatisfaction en lui. Il y a un manque profond en cet homme. Et Jésus saisit quel est le manque profond de cet homme. C'est qu'il faut qu'il apprenne à se donner. C'est ce que fait Pierre. Pierre, il se donne. Il se donne parfois un peu trop, même, parce que des fois, ça déborde. C'est au-delà du raisonnable, quelquefois. Mais il se donne. Lui, il se réserve. Il se garde. Et donc, Jésus, voyant cet homme, lui dit, bah, il te manque une seule chose. Il y a une seule chose qui te manque. C'est que tu dois te séparer de tes biens. Et tu dois te mettre à ma suite. Tu dois devenir un disciple. Tu ne dois plus être simplement l'acteur de ta vie. Tu dois être celui qui se laisse guider par moi. C'est ça l'enjeu. Et l'homme s'en va, triste, parce qu'il a des grands biens. Il a beau accomplir tous les commandements de Dieu, il n'apprend pas à s'abandonner entièrement entre les mains de Dieu. Et le Christ l'invite à ce pas supplémentaire. Il n'est pas allé le chercher, cet homme.
mais cet homme sent bien qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie et que la réponse viendra du Christ. Bon, j'aime à me plaire à croire que plus tard il va réaliser qu'il va vendre tous ses biens et se mettre à la suite du Christ, mais nous n'en savons rien puisqu'on ne nous en parle pas. Et puis on va être sur un autre homme riche, pour terminer sur ces récits. C'est quelqu'un aussi que vous connaissez très bien, c'est Zachée, au chapitre 19 de l'évangile de Luc, les versets 1 à 10. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée, c'était un chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus et il ne pouvait y parvenir à cause de la foule parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui passait par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux, il lui dit « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors ce texte, vous le connaissez bien. Il y a une forme de mixte dans ce récit. Parce qu'il y a à la fois cet homme, il est curieux. Il se dit, ce Jésus-là, il y a quelque chose. Il y a un truc. C'est un peu la star du moment. Il est en route vers Jérusalem. C'est la dernière étape avant Jérusalem. Hein. Le chapitre suivant, c'est l'arrivée à Jérusalem, triomphale, et ainsi de suite. Il est intéressé, mais bon, en même temps, c'est un personnage public. Donc, il veut le voir. Pourquoi veut-il le voir? Alors ça, bon, vous me direz, pendant le festival de Cannes, pourquoi les gens veulent aller voir pendant un quart de seconde la personne qui est en train de passer et qui verrait mieux à la télé, d'ailleurs? On ne sait pas. Est-ce que le désir de voir Jésus est une véritable raison? Peut-être pas, c'est peut-être simplement... Alors, il y a à la fois, donc, ce Zachée qui vient vers Jésus, mais qui ne vient pas jusqu'au bout, quand même. Et puis, de l'autre côté, c'est pas comme l'homme riche. L'homme riche, il se met à genoux, il se met aux pieds, voilà. Et en même temps, il y a Jésus, qui le voit, qui sait qu'il est là, et qui du coup l'aide à faire ce dernier pas qui manque, là, parce qu'il est presque au bord, là, mais il n'ose pas y aller. Il n'ose pas y aller. Et bien c'est Jésus qui dit, ben, Zachée, descends de ton arbre, il faut que j'aille chez toi. Jésus prend l'initiative à ce moment-là. Il vient rejoindre cet homme, et il va le rejoindre sans peur du jugement de la foule ou des personnes qui sont là. Parce qu'il sent que cet homme est en train de basculer. Que la rencontre qu'il va faire avec le Christ va transformer sa vie. Il va se convertir, purement et simplement. Et Jésus ne va pas commencer à lui dire, ah bah oui, mais je viendrai bien chez toi, Zachée, mais alors ça va vraiment pas ta vie. Alors ça va vraiment pas, il faut que tu changes tout. Non, il va d'abord le rejoindre. Et quand Zachée se retrouve en présence de ce Jésus, eh bien là, il va se dire, mais il y a un truc qui ne va pas dans ma vie. Je vole un peu, je suis très riche, mais j'ai rien à faire des autres, ben, je vais donner la moitié de mes biens. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Il vit une conversion simplement par la rencontre du Christ. C'est-à-dire cette présence du Christ qui est venu pour sauver et pour guérir, eh bien, va le transformer à l'intérieur. Et avec cette phrase, « Aujourd'hui, il faut que je demeure chez toi ». C'est-à-dire, cette présence, on parlait de l'incarnation, c'est physiquement que le Christ vient dans sa maison. Ce n'est pas juste un symbole, il vient dans sa maison. Et il vient, du coup, apporter le salut à cette maison. Et comment cet homme va être transformé simplement par les quelques mots que Jésus va lui dire. Donc ça, c'était quelques rencontres. Le récit que vous allez avoir, c'est le récit de la Samaritaine, que vous connaissez aussi, je pense. Alors, vous savez que dans Saint Jean ne fait jamais des textes courts. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'éléments, mais ce qui est dense. Il y a de longs dialogues, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant, d'abord dans ce texte, il y a plusieurs choses.
D'abord, je vous invite à faire attention dans la lecture aux éléments qui nous parlent d'une incarnation concrète. C'est-à-dire, c'est pas, tout à l'heure Thierry nous parlait du docétisme, Jésus ne fait pas semblant d'être un homme. Et vous avez des éléments dans ce texte qui nous parlent de la réalité de l'incarnation, c'est-à-dire de la réalité de l'humanité du Christ. Et ça, c'est important. On en a dans d'autres exemples, à d'autres endroits. Hein. Jésus pleure. C'est assez intéressant d'ailleurs que dans Jean, c'est peut-être Jean qui manifeste le plus l'humanité dans ce qu'on considérerait nous comme une faiblesse liée à l'humanité. En tout cas dans le monde grec. Avoir faim, avoir soif, pleurer et tout ça. Et pourtant, l'évangile de Jean est celui qui va nous parler dès le début. Tout à l'heure, Thierry nous a lu le début de l'évangile avec le prologue, qui va nous parler de la divinité du Christ tout de suite. Et en même temps, il est celui qui va nous parler d'une humanité profondément. Je ne dis pas que dans les autres évangiles, il n'y a pas l'humanité, c'est pas du tout ça. Mais il y a des éléments de cette humanité qui sont présents dans l'évangile de Jean, qui sont assez fascinants d'ailleurs. C'est dans du concret, hein, vraiment du concret. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous voyons dans les rencontres de Jésus, et la rencontre avec la Samaritaine est peut-être le sommet de ce que Jésus vient faire dans son humanité, dans son incarnation. C'est-à-dire, il vient briser toutes les barrières qui peuvent exister. Et la Samaritaine réunit en elle tout ce vers quoi Jésus ne devrait pas aller au départ. Premièrement, elle est une pécheresse. Deuxièmement, c'est une Samaritaine. Donc, alors là, vraiment, pour les Juifs, c'est plus pire que ça. Bon, il y a peut-être les païens, mais vraiment, c'est limite. Hein. Pratiquement, c'est dans le même sac hein, pour les Juifs. Donc, elle est de Samarie. Troisièmement, c'est une femme. Ça fait 3 raisons suffisantes pour que Jésus n'aille pas vers elle. Et une seule suffirait, hein, je vous le dis tout de suite. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est justement comment Jésus va à la rencontre, et va à la rencontre dans tout l'évangile, hein, mais là, avec cette rencontre particulière. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce passage, c'est qu'on voit un dialogue. Alors, les dialogues de Jean sont parfois, on se dit, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est intéressant de voir aussi comment Jésus, et c'est un peu l'idée dans le découpage et dans les questions que je pose, c'est comment Jésus va rejoindre cette femme et va la conduire à vivre une conversion. Et je vous invite vraiment à regarder la démarche, la délicatesse, le respect que le Christ a dans cette rencontre, comme dans toutes. Hein. Mais comment il va mener ce chemin. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que sinon vous n'aurez pas le temps de lire, d'échanger, ce qui est quand même le but premier. Il n'est pas prévu forcément de remonter, mais s'il y a des questions, vous viendrez me voir pendant la pause, puisque vous verrez après la pause. Enfin, vous aurez la pause, pardon, je vais le mettre en l'ordre. Vous aurez la pause après le temps de partage. Voilà.